Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com. Bonsoir, 1h avec JGK, Napoko Alelo, Toyambi, Bapayamine Neo, tout ça en direct à www.congosynthèse.com, www.toleka.net et ivcongovoice1.com. On a cité Zongia Sika et encore, Nabandekonabiso Livanda, Softcans Canada, Toronto, Pondigbo Canada, ou Balande Selarabiso Bilili, Feba Panzilarabiso Matondo Mingi Namusala Nabino, et na Irlande, Tozana Congo Millennium. Ici, Kabazali, au Ban Irlande, Balandaka Biso à partir de Congo Millennium. Merci Mingi. Et Awa, Tozali Pena Bandekotimo Provision, Tozali Naïnda.com et Bandekonabiso Moussou, Basal Larabiso Moussala, même na RDC, où tout le temps à comboter, Négetolobara, pour la raison, Oyebi. Alors, 1h avec JGK, Lelo Tolobi, l'Alliance des forces congolaises, na réaction, il y a Makambo Oyouti Ko Salama, dialogue. Dialogue, tobandaki nango, tozokene nango, tozosuka nango na noté, yangona toyambi lelo président Fanfan Longa, oyazali président de l'Alliance, de force, et puis toyambi na mopanzi naye, ndeko na biso Mike Leko, oyazali président fédéral ya UK, et puis tozali na ndeko na biso Jean-Mireille Kanyanga, oyazali secrétaire général adjoint chargé des communications, oyo to bando solane mbala na mbala. On a un dialogue. Alors, dans le moment où comme on dit, dans mon continent de Bandaka, président Fanfan, bonsoir. Bonsoir. Et ce moment où on a Lisusu, na Monique, moi chance à vous voir Rabino Mingi, aujourd'hui na banambo kabawata la na retour na Lisusu. Naza ko remercier d'abord l'équipe ya Congo Synthèse. Voice of Congo na ba partenaire na bango nyonso. Merci beaucoup. Non de quoi za na sima ya ba caméra. Na musala boza ko sala pona ko faire véhiculer na temps difficile ya histoire mboga na biso message oyo toza nango à chaque minute où toza ko évoluer jusqu'à la date du 19 décembre. Merci beaucoup président. Na ndenge tolobaki to yamba lisusu ndeko na biso Mr Mike Leko, bonsoir. Bonsoir, Papa Jean. Olobini na bana mboka bazotala yo. Non, mais nazopesa bango losako. Nazopesa bango losako ndenge bauti komona to accompagner président national na biso ya AFC. Oya yeko pesa bango message. Merci mingi alors. Chargé ya communication. Oya biso to linga mingi bato to lobaka mingi balobaka mingi. Ndeko na biso Jean-Mireille Kanyanga. Boni. Madame Papa Jean-Guy. Balobi outi musika. Papa, tout ça pour boni tout bunda pour na Congo pour na mboka. Tout ta musika toté mais Congo za makila. Yango sengeli to répondre na invitation ate mboka nini ko mema biso to zali kokende. Merci mingi na bana mboka balotalo en direct à Congo Synthèse lobibo. Bon, merci mingi na bandeko bazali kolanda biso. Ezala na kati ya Angleterre to zali to bo bazali libanda to na kati na Congo. En tout cas, merci mingi. Message tozana yango na sur Borolanda biso na au cours plutôt ya émission oyo. Toye na message moko ya espoir pour na peuple congolais que tozali kobunda pona mboka. Tozali na bango elongo pe bango bazana na biso elongo poto sukola mboka na biso. Merci mingi. Président Fafan. Na solo eza ebeli na bon mais avant de kuna état de santé dans l'Alliance après cette crise interne, on ne va pas aller dans les détails, mais état de santé quand même, est-ce qu'on se remet des émotions, Alliance et autres travail, Nicolo. Mais je préfère apporter un correctif, il n'y avait pas de crise interne. D'accord. Un petit malaise. Non, il n'y avait même pas de malaise. Ouais. Quand vous découvrez un canard boiteux dans un mouvement, la solution, c'est d'écarter ces canards boiteux et les bateaux de l'Alliance continuent son parcours jusqu'à bon port. Ça fait qu'il n'y avait ni malaise, ni un problème interne au sein de l'Alliance.
nous avons sanctionné les traîtres qui a été attrapé en flagrance délit et nous continuons maintenant notre combat avec les cadres, les filles et les fils du Congo qui sont dans l'Alliance. D'accord. Et nous allons très bien. La santé est 100%... C'est pas AFC. D'accord. En tout cas, merci d'être très fort et surtout de voir le devant. Mais il y a un problème qui préoccupe la RDC, les pays tout entiers, et surtout ses enfants partout dans le monde. La situation du dialogue. D'abord, votre lecture et vos analyses là-dessus. Je crois qu'à chaque fois que tu me parles du dialogue, j'ai toujours des rires parce que non, on a dit la fin du dialogue. À la fin du monologue, parce que je t'avais dit, je crois il y a quelques mois, tu m'avais reçu, je t'avais parlé que et cette histoire de dialogue, tant que c'est les pouvoirs de Kinshasa qui convoquent ça d'une manière exclusive et non inclusive, je crois que ça n'aura aucun effet. Je crois que tu me donnes raison. Ok, il y a eu la fin du monologue. Je te corrige pour te dire que c'était la fin du monologue où les opposants des positions, des postes et des ventres, ok, parce qu'aujourd'hui il y a un nouveau langage qui s'est ajouté dans notre langage politique au Congo. Il y a l'opposition de la majorité, quoi. Ça veut dire que c'est l'opposition de la majorité et la majorité présidentielle qui se sont retrouvés en monologue. Quand on dit l'opposition de la majorité, c'est qui? Oui, que c'est l'opposition qui est rattachée à la majorité. Qui représente? Rien. Non. Ça représente la majorité. Qui est en tête de cette opposition? Qui est en tête de cette opposition, mais nous avons vu les co-modérateurs du fameux monologue, M. Vital Kamere. Okay. Il a conduit, ça suffit que... comme qui dirait qu'ils se sont dévoilés au fait. C'est pourquoi j'ai toujours dit que l'opposition n'est pas une blanchisserie. Ok? L'opposition n'est pas une blanchisserie. Et vous savez, à l'époque, notre vieux, le patriarche Etienne Tshisekedi disait, à l'époque des maréchals, que l'opposition, ils ont fait Yabatouama Bandi. Ça signifie que, Bamususu, Bazagabatouama Souki, tant que non fait Yabatouama Bandi, Kati Souki, pour Bakota na fait. Mais avant fait ici, là, Souki est boti, Ogosalani. Parce que Okotala qui est dans la salle, il a fait, Batunyo Sobazana Babandi Meyo, Souki est boti, Ogosalani. Ogozonge pas ya Batouya, Souki. Donc c'est ça, c'est ce qui s'est passé. Et ça n'a pas tout, il y a qui n'a fait Tabatama Bandi. Mais avant que tu fasses en Wessi là, Zongeli nature na bango, il y a Souki. Ça signifie que, je ne sais pas si vous comprenez, parce que même quand vous me dites, dans la constitution, balobi que le poste de premier ministre revient à l'opposition, pardon, excusez-moi, à la majorité. Ok, c'est le groupe qui a la majorité, qui forme le gouvernement. Le long na monologue na bango balobi non, topesi primature na opposition. De quelle opposition il s'agit? L'opposition de la majorité. Mais la mère Mende a démenti, je crois, hier. Il a dit que jamais ils n'ont fait d'accord. Ils n'ont signé d'accord donnant la primature à l'opposition. Mais je crois que Lambert Mende est en train de... Bon, moi, ça ne m'étonne pas que des propos contradictoires comme ça viennent de Lambert Mende, mais je crois que tous les Congolais, nous avons suivi les grandes déclarations tapageuses à la signature de ces protocoles, de ces fameux monologues. Ils ont dit que Kamere a dit nous avons eu ce qu'il fallait avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. Et que nous aurons la primature et nous allons aller à la transition et nous allons organiser les élections. Mais si M. Mende doit contredire ce qui est écrit, c'est dans ses habitudes, il n'a pas changé de nature. Pour rester avec vous, encore une question. Hier, nous avons vu Vital Kamere dans les fiefs de l'honorable Jean-Claude Vouemba. Disant que les accords, c'est le peuple qui essaye de les implémenter, de les accepter. Tant que le peuple n'a pas accepté ou bien implémenté les accords, cela reste. Il a même donné l'exemple, il y a Israël et la Palestine. Voilà, je rapporte ce qui a été dit. Ils ont l'image de Zawana pour Naïo.
De quel peuple parle Vital Kamere? Le peuple, enfin, il dit en général. Non, mais c'est ma question. De quel peuple? Le peuple sur lequel il a craché dessus? C'est pas si vous comprenez. C'est de ce peuple-là, les 19, les 20, les 21, les massacres qu'il y a eu, Kamere s'était tapé la poitrine, qu'il était parmi les organisateurs de ces événements. C'est pas si vous comprenez. Et une année après, Kamere se retrouve, au palais à la cité de l'OUA, en train de comploter, au camp Tchatchi, comploter contre ce même peuple, en condamnant même les 19 et les 20, quand le peuple est allé revendiquer les droits, ses droits naturels, le respect de la Constitution. Alors de quel peuple Kamere parle? Il va faire la comparaison avec les Palestiniens et les Israéliens. Mais de quelle comparaison? Ils ont signé les accords, ils ont déjà signé les accords, mais jamais implémentés jusqu'à ces jours. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Il va encore nous mentir. Il va encore changer, il veut nous mentir. Parce que lui, je ne suis pas là pour critiquer Kamere, parce que sa politique, je ne l'ai jamais acceptée. Je suis désolé de le dire. J'ai jamais vu un monsieur instable politiquement. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Mon Memimaki. Et puis après, le même Kamere. Nous avons des images sur les réseaux sociaux où Kamere disait qu'on ne peut pas laisser une minute de plus à monsieur Kabila. Le même Kamere aujourd'hui a signé les accords qui donnent à Kabila jusqu'à 2018. Excusez-moi, je suis politicien. Je suis dans la politique, j'ai appris la politique, j'ai enseigné la politique, j'ai travaillé dans la politique. Je ne vois pas dans quelle catégorie de politiciens je peux classer Kamere. Alors il veut maintenant dire quoi? Que ce qu'ils ont signé là-bas, ça n'a pas de valeur. Ça pourrait avoir de valeur si jamais les accords ou le peuple acceptait, ou bien si eux, en tant que que M. Kamere arrête de se moquer du peuple congolais. Hein. Nous n'avons plus besoin de théâtre. Tu sais quoi? Qu'on attende tous les 19 décembre. C'est le peuple congolais qui décidera qui va rester dans les bateaux Congo et qui va sortir. Qu'on arrête un peu de se moquer de ce peuple. On va revenir là-dessus. On va aller rapidement chez monsieur Mike Leko, le président fédéral du UK. Le UK, la Grande-Bretagne, disons, le fief de la résistance, du combat en général, en ces moments de crise. Comment percevez-vous la réaction des Congolais ici au UK? Comment passez-vous le message auprès des Congolais ici par rapport à cette crise? Et qu'est-ce que les Congolais pourraient attendre de l'Alliance en ces moments de crise? Je commencerai par la dernière. D'accord. Qu'est-ce que les Congolais de UK? De UK d'abord, parce que pour attendre de l'Alliance. Bon, l'Alliance, elle est là, elle se bat. Ils peuvent nous suivre dans les réseaux sociaux et partout. On se bat pour le Congo. On est là. On est très fort. Mais il y a des fois, on dit que on a été d'abord aux États-Unis, je crois, le président, vous l'avez dit la fois passée, on a été plusieurs fois aux États-Unis, on a été à l'Union européenne et on a des partisans au Congo et notre message est en train de passer. C'est pas facile, c'est difficile, mais on est là sur le terrain, on est en train de passer le message. On se bat. Ouais. Pour la Grande-Bretagne, c'est le berceau de la résistance, je crois. Vous et moi, nous connaissons quand le combat, le combattant, ont commencé la lutte, c'est le berceau même de la résistance. Donc, on n'a pas de leçon à donner à qui que ce soit, chacun se bat de son côté, mais on a un même objectif, c'est la libération de ce peuple-là. Est-ce que l'Alliance s'imprègne bien dans les combats ici en ces moments? Est-ce qu'il y a beaucoup de cohésion avec la résistance ou bien l'Alliance? Parce que souvent les combattants, les résistants réfutent la politique, les politiciens. S'il y a cohésion, et puis comme je viens de le dire, le message est en train de passer. C'est pas facile. Convaincre un Congolais, c'est pas facile. Surtout en ces moments. Oui, surtout en ces moments, ouais. Mais on est là, on essaye.
Ouais, on se bat. Et on est sur le terrain. On fait véhiculer le message. Et je crois que le message sera accepté. D'accord. Maintenant, nous allons chez M. Jean-Mireille Kanyanga, qui est le secrétaire général adjoint chargé des communications, venant de la Belgique, n'est-ce pas? Je suis ici. Bon, on a été en Belgique dernièrement. En fait, une rencontre de la diaspora. Et ben voilà, on est de retour. Donc c'était le week-end passé. Maintenant, on est de retour. Ça tombe bien en tant que chargé de communication. Comment ça s'est passé là-bas? Quel a été le thème? C'était quoi, en fait? Oui, c'était au fait un mini-conclave de la diaspora, juste pour parler des enjeux, disons, politiques actuels. Et le rôle, au fait, de la diaspora dans tout ce qui se passe actuellement au pays, le dialogue. Quelle est la position de la diaspora? Ou quelles sont les dispositions de la diaspora vis-à-vis de ce qu'on appelle le soi-disant dialogue. Et voilà, c'était un peu dans ce sens, quoi. Donc, on s'est réunis, on avait des délégations d'un peu partout, juste pour discuter, prendre des dispositions. Juste les délégations de l'Alliance? Non, pas de l'Alliance, de toute la diaspora. De toutes les couches? Oui, de toute la sauf la majorité présidentielle. Bon, écoutez, la majorité présidentielle, je sais que... Parce que la majorité présidentielle, c'est partisans dans la diaspora. Oui, mais écoutez, ils font partie de la diaspora, mais ils ne font pas partie de notre... Disons, ils ne pourront pas venir à notre rencontre parce que nous, vous voyez, on est opposants. Nous sommes de l'opposition. Nous sommes de l'opposition. Ils sont de la majorité présidentielle. Ils sont au pouvoir. Ils ne pourront jamais accepter de s'asseoir sur une même table avec nous. Et quoi discuter? Parce qu'ils sont là. Ils veulent le pouvoir. Ils veulent à tout prix se maintenir au pouvoir. Et nous ne le voulons pas. Vous voyez? Donc ça ne pourra pas marcher. Et refuser le pouvoir, refuser de s'asseoir avec le pouvoir, nous revenons au président Fafan Longa. Président Fafan, l'Alliance, en tout cas, c'est une grande plateforme. Les accords ont été signés, comme on a mentionné tout à l'heure. De quel accord il s'agit? Les accords de ces... Du monologue. Ok. Donc nous ne sommes pas concernés. D'accord, mais nous pouvons en parler pour le bien-être de nos téléspectateurs. Oui. Les accords, la primature à l'opposition, soit dite, les élections en 2018, je crois mars ou avril 2018, qu'est-ce que vous, en tant qu'alliance, vous ressentez par rapport à ces accords et qu'est-ce que vous pouvez dire, comme le secrétaire général a dit, Jean-Mireille, l'autre position qu'on appelle maintenant radicale, si vous avez des analyses à faire là-dessus, parce que parlons d'abord de ces accords tels qu'ils sont, primature à l'opposition, élection en 2018. On a parlé du glissement, on a parlé de beaucoup de choses. Où est-ce qu'on en est maintenant? Je vais regarder le peuple congolais droit dans les yeux pour leur dire que à ce jour, 22 octobre 2016, l'Alliance des forces congolaises rejette toutes les résolutions issues de ces assises. Ça n'engage pas l'Alliance des forces congolaises, ça n'engage pas notre lutte, ça n'engage pas nos objectifs. Nous savons, nous, que le 19 décembre 2016, M. Joseph Kabila doit quitter les pouvoirs, qu'il vente, qu'il neige. Leurs accords-là, c'est encore la violation de la Constitution. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils sont toujours en train de violer la Constitution. Et moi, je crois que, comme dans la parole de Dieu, on dit que celui qui est saint se sanctifie davantage. En politique aussi, je dis que celui qui est contre le peuple congolais continue à rester cet ennemi du peuple jusqu'au 19 décembre, qui ne change pas de position, qu'ils continuent toujours à creuser leur tombe politique, parce que les résolutions de ce fameux dialogue qui donnent à M. Kabila,
un timing allant jusqu'au mois d'avril 2018. Je crois que le glissement n'a pas encore commencé, si vous comprenez bien. Ça veut dire que le glissement va commencer le 20 décembre. En avril 2018. En avril 2018. Jusque-là, on a donné le temps qui accompagne le glissement, mais le fameux glissement, parce qu'en avril 2018, c'est alors que M. Kabila va dire qu'est-ce qu'il doit faire. Va-t-il se représenter ou pas? Parce que là, on a dit que M. Kabila reste président de la République jusqu'en avril 2018. N'est-ce pas? On n'a pas parlé de sa position. Il deviendra qui? Non, il continue président du Congo jusqu'en avril 2018. Maintenant, c'est en avril 2018 que M. Kabila maintenant va nous dire si il est candidat ou pas. Ça, si vous comprenez. Alors, s'il dit je suis candidat, c'est ça le glissement. Ça fait que jusque-là, Kabila a un bonus de combien de 16 mois ou 18 mois. De maintenant à 16 avril 2018, ça fait quoi? 16 mois. Il demeure président. Ça, si vous comprenez. Et c'est en avril 2018 que M. Kabila Mena dira s'il va nous présenter son dauphin ou il va continuer. Okay. Et, monsieur le journaliste, sachez que en avril 2018, M. Kabila ne va pas dire qu'il va quitter le pouvoir, il va rester. C'est pourquoi pour nous, nous ne voyons pas cet avril 2018. On ne connaît pas. Nous savons que notre constitution, demande à M. Kabila d'organiser les élections au mois de novembre 2016 et au 19 décembre 2016, M. Kabila fait la passation de pouvoir. S'il ne le fait pas, le peuple le fera partir. Ok. Vous êtes un diplomate, un politicien de profession. 2005-2006, la communauté internationale nous a promulgué la nouvelle démocratie en RDC, en nous emmenant cette constitution qui prévoit les 2 mandats, qui a été respectée justement cette constitution jusqu'à ces jours. Et maintenant que Joseph Kabila cherche à se débiner de ses responsabilités du respect de la constitution, vous en tant que diplomate, comment voyez-vous d'un œil ce que pourrait être la réaction de la communauté internationale celle qui a amené cette constitution aujourd'hui, qui essaie de voir d'un œil de loin la réaction de Joseph Kabila? Effectivement, je m'adresse à la communauté internationale pour dire à la communauté internationale que ne permettez pas l'étranglement de la jeune démocratie naissante en RDC. Je ne sais pas si vous comprenez. Parce que si aujourd'hui on laisse à M. Kabila d'organiser des forums, je suis même contre ceux qui sont en train de réclamer un dialogue inclusif. Je ne sais pas si dans la Constitution, il est dit qu'avant que M. Kabila ne puisse quitter le pouvoir, avant qu'il y ait l'alternance démocratique au Congo, il faut qu'il y ait l'organisation d'un forum. Si aujourd'hui M. Kabila, pour quitter le pouvoir après ces 2 mandats constitutionnels, doit organiser un dialogue, ça signifie que le prochain président viendra aussi nous dire que parce que Kabila, avant de partir, il avait organisé les glissements et des dialogues. Moi aussi, avant de partir, je vais organiser les dialogues. Tu me parles de la Constitution. Mais que ferons-nous de cette Constitution qui est la loi fondamentale? C'est pourquoi je fais appel à la communauté internationale, à ma qualité de diplomate, pour dire que n'acceptez pas que M. Kabila dépasse le 19 décembre 2016. La Constitution lui a donné 2 mandats de 5 ans, et il a épuisé ses 10 ans, normalement, il doit partir. Donc, la communauté internationale n'a pas à regarder de loin ou de près. La communauté internationale doit être du côté de la Constitution, afin que la démocratie naissante au Congo soit sauvée. Je crois que les premières élections que nous avons connues au Congo, après les élections de 60, entre Lumumba, Kasavubu et tous les pères de l'indépendance, je ne sais pas si vous comprenez, les premières élections, même si les résultats c'était de la fraude, mais il y a eu quand même un scénario d'élection, il y a eu des urnes, les enfants du Congo ont vu des urnes, ils ont vu, je ne sais pas, le comptage des voix, malgré que les résultats, Kabila avait fraudé, je ne sais pas si vous comprenez, en 2011, c'était la même chose. Nous voulons sauver cette démocratie naissante au Congo.
Et la seule façon, la vraie manière de sauver la démocratie naissante au Congo, c'est de faire respecter la Constitution. Que la communauté internationale, pour revenir à votre question, ne puisse pas voir de loin ou accepter des forums à Luanda. Qu'est-ce qu'on va faire à Luanda? Cette histoire de Luanda, c'est pour donner quoi? C'est pour faire quoi? Dites-moi un peu, monsieur le journaliste, on va à Luanda faire quoi? Luanda lui-même est dans des crises démocratiques, de démocratie, n'est-ce pas? Alors, nous allons à Luanda, c'est un concert de dictateurs qui veut encore soutenir. C'est pourquoi, tu as vu, ils ont signé dans la précipitation les fameux accords du fameux monologue, afin que les pouvoirs en place à Kinshasa puissent avoir un document à défendre aux concertations, je ne sais pas si c'est fort, comment vous appelez ça? Sommet. Les sommets de quoi? Par rapport à quoi? C'est pas si vous comprenez. Eduardo dos Santos, tu es un fils du Congo, grandi, je crois, en Djili. Je fais appel, si votre ambassadeur nous suit ici en Angleterre, ou vos services qui écoutent les Français vous suivent, rappelez-vous de l'appui des fils du Congo à nos frères et nos sœurs de l'Angola pendant les périodes difficiles de l'histoire de l'Angola. Jusqu'en 1975, je me rappelle, ce sont les troupes congolaises qui sont allées. Nous avons des fils et des filles du Congo qui sont tombés au front sur le sol angolais parce qu'on voulait terminer avec la colonisation en Angola, remettre la dignité aux fils de l'Angola. Le sommet de Luanda n'a pas le sens d'être. Je ne vois pas pourquoi. D'accord. Ok, on va aller encore chez Macléco. Ouais, vous voulez ajouter? Est-ce que je voudrais ajouter sur... Oui, s'il vous plaît. À même longueur d'idée, concernant le fameux monologue sommet. Ouais. Jean-Guy, je voudrais rappeler, on nous dit que ils sont là pour les élections apaisées. Est-ce que vous comprenez le mot apaisé? Ouais. C'est un chantage. C'est-à-dire? Oui, parce que si on ne va pas là, il n'y aura pas des élections apaisées. Il y aura la guerre. La guerre. Le peuple n'a pas d'armes. C'est que de l'autre côté, ils ont des armes. Donc, il n'y aura pas des élections apaisées. C'est un chantage. Si on n'y va pas. Mais pendant les deux élections, comme a dit le président ici tout à l'heure, de 2006 et de 2011, on n'a pas cherché à faire des élections apaisées, pas des dialogues. Comment se fait-il que maintenant on arrive à cela? Mais c'est cette question que tu devrais le poser. Pendant les deux mandats, il n'y avait pas des élections apaisées ou quoi que ce soit. Ni de forum. Et pourquoi seulement à la fin du deuxième mandat qu'il y ait de forum pour qu'il y ait des élections apaisées? En 2006, pour organiser les élections, excusez-moi de prendre la parole, pour organiser les élections en 2006, il n'y avait pas de forum. Parce qu'il savait il va tricher, il aura encore 5 ans. En 2011, il n'y a pas eu de forum. Et pourtant, en 2011, il était KO. Le patriarche Tshisekedi l'avait mis KO. Nous nous rappelons tous le 23 novembre, l'expérience qu'ils avaient connue tous les deux. Et nous savons tous que Tshisekedi avait gagné les élections. Dis-moi, monsieur Jean-Guy, on organise les élections ou les fameux monologues. Vous convoquez des monologues, vous convoquez des sommets à Luanda, mais vous désarmez les casernes militaires du Congo. Ça signifie quoi? Élection apaisée, c'est ça? Intimidation? Est-ce que nous avons l'impérium aujourd'hui au Congo? Qui sont les forces là? Tout le monde, toutes les caméras du monde ont vu des troupes déjà armés. Ce ne sont pas des troupes. Ce sont des hommes armés en train de désarmer des soldats dans les casernes militaires du Congo. Je ne sais pas si vous comprenez. Qui sont ceux qui désarmaient? Est-ce que c'était des Congolais? Non. Et moi, je peux te dire à ce jour que nous n'avons même pas d'impérium au Congo. Alors, on va à Luanda. Mende, vous allez à Luanda faire quoi? Un pays qui n'a pas d'impérium. L'impérium, c'est la force. Pourquoi on dit que le chef de l'État est le commandant suprême des forces armées? Il est le commandant suprême des forces armées. Dans les pays à vieille démocratie, quand il y a remise et reprise entre deux chefs de l'État,
souvent le président sortant, le président entrant, descendre quelque part, c'est là où on va remettre l'impérium au président entrant. Souvent on dit le code nucléaire, je ne sais pas si vous comprenez. Nous parlons du chef de l'État qui est le commandant suprême des armées. Aujourd'hui, le président, le fameux président du Congo est commandant suprême de quoi? Des civils ou des militaires, des armées? Des mercenaires. On a mis des militaires en réserve ou quoi? Je ne sais pas si vous comprenez. Ah ouais. Et je viens d'apprendre, il paraît qu'il est en train il veut promettre tous les militaires. Si tu étais, je crois, lieutenant-colonel, tu deviens colonel. Et il va ajouter sur leur salaire 50 000 francs congolais. Ça fait, je crois, l'équivalent de 45 dollars ou 50 dollars sur leur salaire. Ça, c'est quoi? C'est de la corruption? C'est sur quel budget? Le budget est de 6 milliards. Il y a combien d'effectifs dans l'armée congolaise? Il y a la caisse noire. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a la caisse noire. Vous aviez dit qu'il n'y a pas d'argent pour organiser les élections. Cet argent qu'on veut donner maintenant aux militaires, 50 dollars par militaire, okay, sur son salaire, ça fait combien d'argent? Okay, ça pouvait servir pour les élections. C'est bon, vous comprenez de qui on se moque dans ce pays. D'accord, ok. On va retourner un peu sur Mike. Pour riez. Oh God, le Congo, la RDC. Monsieur Mike, maintenant que nous sommes vraiment en crise et, comment dirais-je, le Congo se cherche carrément de sortir comme la tête du gouffre dans lequel il a été pendant très longtemps. Ici, vous êtes le représentant le président fédéral. C'est une lourde charge. Comment comptez-vous mobiliser les forces pour essayer de conscientiser les Congolais, l'Alliance et les autres? Et quand est-ce que vous comptez commencer vraiment à mobiliser les Congolais ici, où vous avez vos responsabilités? Merci beaucoup, Jean-Guy. Ici, nous comptons mobiliser les Congolais. Nous allons faire des forums, organiser des forums, expliquer notre action, là où nous sommes, ce que nous voulons, notre projet de société. C'est ce que nous voulons maintenant faire dans les jours qui viendront. Parce que apparemment, les forces actives, comme on dit, les activistes, eux, ils font déjà des activités, ils organisent déjà des démonstrations, mais l'Alliance, jusque-là, on ne l'entend pas alors. Oui, je veux bien. Vous voyez, il y a beaucoup de sortes de combattre le pouvoir. Oui. Il y a ceux qui sont, je ne dirais pas violents, mais il y a ceux qui se basent par le point, il y a ceux qui utilisent des stylos, il y a toutes sortes de moyens pour que cela aboutisse à une solution. Et la solution, c'est libérer ces peuples. D'accord. Ouais. Ok. Allons vite chez M. Jean Mireille. M. Jean Mireille, vous êtes de la communication. Ouais. Le message à passer au peuple congolais aujourd'hui est lequel? Par rapport, parce qu'il y a une confusion entre le soulèvement populaire, les élections apaisées pour les politiciens, peut-être pas vous, mais les autres. Et vous, en tant que responsable de communication, si vous avez, par rapport à, aux engagements et aux arrangements de l'Alliance, quel est le vrai message et comment, enfin, le vrai message pour les Congolais, comment pourriez-vous les passer? Merci pour la parole, M. Jean-Guy. Nous voulons tout simplement dire aux Congolais que l'Alliance des forces congolaises travaille jours et nuits pour juste mettre en place les dispositions nécessaires pour soutenir ce peuple et l'accompagner durant toute cette période de crise pour enfin aboutir à une solution satisfaisante pour tout le monde. C'est-à-dire, si je dis une solution satisfaisante plutôt pour tout le monde, c'est-à-dire le départ de M. Kabila et le respect de la constitution du pays. Si je dis le respect de la constitution, c'est-à-dire de voir cette jeune démocratie, comme le président l'a dit tantôt, donner, disons,
ses fruits, permettre au peuple congolais qui souffre, ce peuple-là, meurtri depuis des années, de pouvoir retrouver sa stabilité, sa dignité, son intégrité. Et nous sommes là, l'Alliance travaille là-dessus. Je vous assure, monsieur le journaliste, nous travaillons et on ne dort pas. On n'est pas seulement ici, l'Alliance est partout, au pays, en Angleterre, disons pour parler de UK, en France, en Belgique, en Allemagne, en Afrique du Sud, un peu partout, en Suisse, et nous continuons toujours à travailler pour permettre... Vous avez posé la question tout à l'heure à mon collègue, le président Mike, pour savoir quelles sont les stratégies au fait, qu'est-ce que l'Alliance est en train de faire. L'Alliance, on ne le voit pas, on ne le sent pas, l'Alliance n'est pas là. Et voilà. Non, je dis jusque-là, par rapport à la mobilisation. Oui, jusque-là. Bon, voilà. Je ne voulais pas être accusé. Non, moi, je voulais... Monsieur, j'ai dit, pour le moment. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, excusez-moi, je voulais un peu revenir là-dessus pour dire qu'écoutez, l'Alliance travaille. Oui. L'Alliance travaille. Nous avons des membres en anglais. Nous faisons un boulot. On était dans les calmes, c'est vrai. Sous l'eau. Pas sous l'eau, parce que non, mais nous, on n'est pas comme les autres là, qui disent qu'ils sont sous l'eau, qui ne sont jamais sortis. On n'a jamais vu de tête ou je ne sais pas quoi. Mais nous, on est là, nous travaillons. Et nous avons décidé cette fois-ci, au fait, de sortir nos têtes pour dire qu'écoutez, l'Alliance existe. L'Alliance travaillait dans les coulisses et l'Alliance est là. L'Alliance supporte ou disons soutient les peuples congolais là où ils sont. Donc le message au fait c'est quoi? Le message au peuple congolais, l'Alliance est là pour vous aider, vous soutenir parce que nous sommes le Congolais. Nous sommes Congolais. Et bien aider et soutenir, pas libérer. Mais écoutez, on aide peut-être parce qu'ils ont fait. Monsieur le journaliste. Non, pardon. Vous avez dit aider et soutenir. On peut aider parce qu'ils ont faim, soutenir parce qu'ils ont besoin de quelque chose, mais libérer. Non, je n'ai pas encore terminé. Parce que quand je parlais tantôt, je vous ai dit tout à l'heure là, je vous ai dit le respect de la Constitution, le départ de M. Kabila, tout ça, ça fait partie de quoi? De cette libération. Parce que l'Alliance met tous les moyens possibles à sa disposition pour libérer ces pays, aider ces peuples à pouvoir se libérer et à les libérer. Nous n'avons pas de moyens extraordinaires, mais le petit moyen de bord dont nous disposons, nous voulons les mettre à la disposition du peuple congolais et ensemble, parce que nous travaillons ensemble, si je dis qu'on a des délégations un peu partout, de mettre à la disposition de ces peuples-là qui est au pays et ceux qui sont dans la diaspora, de pouvoir libérer ces pays, monsieur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Monsieur le Président Fanfan. Je voulais juste ajouter un petit mot sur... Tu as posé la question, quel est l'apport de l'Alliance par rapport au combat que les gens mènent. Je crois que l'Alliance a mené un grand combat depuis sa création. Non, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Non. Moi, je n'accepterai pas ce que je n'ai pas dit. J'ai seulement demandé, pour le moment, comment est-ce que l'Alliance pourrait intervenir si pas organisé. Nous intervenons comme un mouvement de la diaspora. Nous nous battons pour la reconnaissance de parce qu'il y a un conflit entre politique et activisme. Non, moi je crois que l'Alliance, comme un mouvement politique, a ses origines dans les combats, dans l'activisme. Nous avons tous été dans l'activisme, nous avons tous soutenu à un moment tout ce qui est provenu du phénomène combattant. Je crois, je l'ai toujours dit, je l'ai toujours soutenu et j'appuie même l'idée de mon confrère Roland Mena. Quand nous définissons le phénomène combattant, par combien de fois on m'a posé la question, comment vous considérez ce phénomène-là combattant? Dans les bureaux où nous entrons avec les BIC, nous disons que le phénomène combattant, c'est l'expression du ras-le-bol de peuple congolais exprimé par un groupe de Congolais d'une manière un peu plus violente. C'est comme l'intifada en Palestine. Je ne sais pas si vous comprenez. Tous ceux qui jettent les pierres en Palestine, ce ne sont pas des voyous. Il y a des intellectuels, il y a des médecins. C'est tout Palestinien conscient de l'injustice qu'il subit, qui prend sa pierre pour jeter sur
l'armée israélienne. C'est comme les peuples, les Congolais de la diaspora. Il y a un groupe de Congolais de la diaspora qui a considéré que pour revendiquer, exprimer les ras-le-bol, nous avons choisi une action un peu plus forte. Toute personne qui traite avec les pouvoirs, qui travaille avec les régimes d'occupation de Kinshasa, n'a pas droit à un embargo. Et nous aussi, l'autre frange de la diaspora, nous avons considéré qu'au moment où nos compatriotes sont au front, en train de réagir avec ce ras-le-bol, nous, de notre côté, nous allons frapper aussi auprès des décideurs avec des dispositions, plus intellectuelles pour essayer de démontrer que notre pays est en danger. Je t'ai cité ici les désarmements de nos troupes. C'est pas si vous comprenez. Il faut qu'il y ait des gens qui doivent crier tout haut devant les caméras du monde, qui doivent frapper devant les chancelleries, devant les primatures à travers le monde, pour expliquer que voilà, comment est-ce qu'on peut désarmer les forces armées nationales d'un pays, c'est pas si vous comprenez, à une période critique comme celle-ci. S'il y a un problème, qui va sécuriser les territoires? Quel est le rôle du chef de l'État? C'est la défense et la sécurité du bien et la défense du territoire, la sécurité des biens et des personnes. Mais aujourd'hui, qui doit sécuriser les biens et les personnes? C'est les forces armées congolaises. Mais ces forces armées congolaises sont désarmées. Ils n'ont pas d'armes. Les petits là, les Koulouna de Kinshasa peuvent aujourd'hui entrer au camp Koulou et massacrer nos militaires avec des machettes. Ils vont se défendre avec quoi? C'est pas si vous comprenez. C'est pour vous dire que nous n'avons pas d'impérium. Le pays est sous occupation aujourd'hui. Ça prouve. Parce que qui sont les troupes qui ont désarmé les forces armées congolaises? Vous pouvez me répondre à Kinshasa. Bien, qui ont désarmé les troupes dans les camps, les casernes militaires du Congo? Je crois que les images sont là pour répondre à cette question. Je ne sais pas si vous comprenez. D'un pays comme le Congo, plus de 50 ans d'indépendance. Un message, parce qu'il y a des gens qui appellent. S'il vous plaît, nous avions dit qu'aujourd'hui, nous ne saurions pas répondre à vos questions parce que nous n'avons pas la possibilité de notre téléphone, surtout que nous venons d'aménager dans notre nouvelle enceinte. Si possible, de ne pas nous appeler par nos mobiles, essayez de nous écrire sur Facebook. Je vois déjà les commentaires là-bas. Nous sommes en direct sur Facebook ou sur YouTube. Écrivez-nous, nous pourrions vous répondre dans les minutes qui viendront. Si pas, nous allons les lire et puis revenir vers vous. Alors, Président, pardon, on va m'apposer l'intervention parce que le téléphone cessé de faire signe. Mais j'ai une question parce que le temps commence à nous trahir. La crise actuelle concerne les Congolais et le monde extérieur. Les Congolais ont cette soif de la liberté en ces moments. Partout où ils sont, dans les réunions, ils cherchent, comment dirais-je, comme la voix du Messie qui viendrait leur dire « Ok, ben nous vous libérons demain ». Nous avons eu la rencontre quelques jours passés, 2-3 jours passés ici, de M. l'ambassadeur Zebede, l'ambassadeur britannique au Congo, en RDC, qui est venu ici, qui a eu une rencontre avec une couche de Congolais représentée par la communauté et d'autres groupes. Beaucoup ont réagi, nous ont appelés, disant que non, les messages n'étaient pas satisfaisants, c'était comme une mascarade ou quelque chose comme ça. Est-ce que vous avez été au courant de cette rencontre? Qu'est-ce que vous en dites? J'étais au courant de cette rencontre. Vu mon agenda, je ne pouvais pas me libérer. Mais toutefois, je peux dire ceci, que nos compatriotes qui sont allés là-bas, je crois qu'ils sont allés pour des raisons par courtoisie. Monsieur Zebede, c'est un diplomate accrédité à Kinshasa. C'est le représentant de Sa Majesté la Reine d'Angleterre auprès de Monsieur Kabila. Vous allez vous attendre à quoi? À une déclaration tapageuse sur Kabila. Mais dès qu'il rentre à Kinshasa, il sera déclaré personne non grata. Ça, c'est la punition la plus honteuse qu'on peut donner à un diplomate. Comme le type qu'on avait chassé ici, comment il s'appelle? Kikaya. Barnabé Kikaya a été déclaré personne non grata. Tu sais, en diplomatie, quand tu es déclaré personne non grata, il y a des diplomates qui se suicident. Parce que c'est la fin de ta carrière. Et M. Zebede, c'est ça, qui est en poste à Kinshasa, ne peut jamais venir ici au Royaume-Uni pour faire une déclaration
contre le régime de Kinshasa. S'il a des déclarations à faire, il les fera auprès de son gouvernement. S'il a des rapports à faire, je sais qu'il a beaucoup à dire, mais ce n'est pas devant les Congolais qu'il le dira, parce que si Kinshasa apprend cela, une fois qu'il rentre, ok, parce qu'il est encore en poste, si au moins il était fin mandat et qu'il devait revenir définitivement en Angleterre, là il peut parler. Mais du moment où il est encore en poste, diplomatiquement, il ne peut rien dire contre le pouvoir de Kinshasa. Donc, par rapport aux réactions qui ont été faites par les Congolais sur place, est-ce que, croyez-vous que le message quelque part arrive à bon port? Quel message? Le message des Congolais, par exemple, leur mécontentement, leurs souhaits ou bien leurs revendications ou bien... mais les Congolais, s'ils ont des revendications à faire, il y a le ministère des Affaires étrangères ici en Anglais, le Foreign Office, qu'on aille au Foreign Affairs. Moi, je crois qu'aujourd'hui, qu'on aille les messages, nous devons les faire passer aujourd'hui, soit par le Foreign Affairs, soit par le BBC. Je ne sais pas si vous comprenez. Mais quand nous allons faire des l'embargo médiatique par rapport au BBC, il faut qu'on se le dise. Non. Si vous allez devant BBC, je crois que si BBC voit devant la direction, comment on appelle ça, la direction générale de BBC, le headquarter de BBC, ils voient 1000 Congolais avec des pancartes. Je crois qu'il y aura un journaliste, ok, libéral qui viendra demander qu'est-ce qui se passe ici, et je crois que lui peut prendre le message. Parce que je crois que quand nous allons devant l'ambassade, cette ambassade, c'est l'ambassade de Kabila. Dis-moi un peu, quand on va devant l'ambassade là, on donne le message à qui? Parce que les gens qui sont là-bas, tous ils sont des gens qui travaillent pour Kabila. C'est pas si vous comprenez. Tu as déjà vu ta sentinelle, si le chèque t'insulte dehors par exemple, il va rentrer dans la maison pour te dire que patron, là dehors on est en train de t'insulter. Je ne sais pas si vous comprenez. Je donne cet exemple-là, et ça signifie que c'est comme nous aussi, les fils et les filles du Congo, qui allons nous mettre devant l'ambassade de Kabila pour lancer des messages. Ne vous en faites pas, personne n'a le courage dans cette ambassade d'appeler Kinshasa pour dire que ici on traite Kabila ou on veut ceci. Ils vont essayer de masquer. Ils vont essayer de... D'ailleurs, ils vont se présenter en victime. Enfin, qu'on leur envoie un peu d'argent, ils vont même gonfler des rapports pour dire que non, l'ambassade a été saccagée par les combattants ou les Congolais de Londres. Ils ne vont jamais dire que, voilà, les Congolais de Londres ont réclamé le respect de la Constitution. C'est pourquoi moi je crois qu'aujourd'hui, nous devons changer un peu de technique. Ok? Si tu veux que le message arrive, allons voir les Foreign Affairs, allons voir les chaînes internationales. Nos compatriotes de France peuvent aller devant RFI, ils peuvent aller devant la radio, la France Télévision. En Belgique, ils peuvent aller devant RTBF. Je ne sais pas si vous comprenez. Devant le bureau de Didier Renders. Je ne sais pas si vous comprenez. Ok, merci Président. Ok, le temps nous trahit carrément. Nous allons retourner vers M. Jean-Mireille Kanyanga. En une minute, si vous avez en tant que chef de communication de l'Alliance, quel message avez-vous pour la clôture et surtout pour les Congolais en tant que chef de... Merci beaucoup, monsieur le journaliste. En une minute. Juste un message d'espoir pour le peuple congolais plutôt. Un message d'espoir, c'est... Je vais revenir à ce que j'ai dit tantôt. Un message d'espoir, nous sommes avec vous, nous sommes ensemble, on est Congolais, nous avons travaillé dans les coulisses depuis trop longtemps et maintenant nous avons décidé de nous exhiber et de vous accompagner, vous qui êtes au pays. Et ceux qui sont ici, nous sommes ensemble avec les amis d'autres pays. Nous travaillons ensemble juste pour libérer ces pays. Et nous insistons à ce que M. Kabila et sa bande et tout le monde de pouvoir respecter cette constitution que M. Kabila a signée lui-même et que le 19 décembre, qu'il puisse passer le pouvoir au peuple. D'accord, je connais un voilà. Merci. Non, pas. Monsieur Makeleko, et vous, en une minute, qu'est-ce que vous avez dit? Merci beaucoup, monsieur le journaliste Jean-Guy. Moi, mon message est que à tous les Congolais, ils attendent rien de ce qui vient de se passer, de ces des accords. Du monologue, comme vient de le dire mon président. Pourquoi? Parce que avec ce président-là, le président Kabila,
Il a fait combien, depuis qu'il est au pouvoir, combien de dialogues, de concertations, etc. Sun City. Sun City, qu'il n'a toujours jamais respecté. Et qu'est-ce qui nous prouve qu'il va respecter ce dialogue? Rien du tout. Donc ils n'attendent rien, que le peuple va se prendre en charge le 19. On ne va pas donner une minute de plus à Joseph Kabila. Comme disait Vital Kamerhe. Ouais. Donc on répète la même Non, phrase. non, On répète la même phrase. Voilà. D'accord, merci. Et je salue tous les membres de AFC, de l'Allemagne, de partout, France, Suisse, Belgique, de partout où ils sont. D'accord, merci beaucoup. Et du Royaume-Uni. Du Royaume-Uni. Merci beaucoup. Monsieur le Président Fafa, Oui. Vous avez au moins 1 minute 30. J'ai juste un seul message. C'est de dire au peuple congolais que notre pays, notre nation est en péril. Tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, c'est un complot contre la nation congolaise. Vous avez suivi tous le désarmement dans les casernes. Ça signifie qu'il y a un coup qui se prépare quelque part. Enlevons la peur. Enlevons la peur, parce que même dans la foi chrétienne, le diable nous atteint par la peur. L'ennemi atteint souvent son adversaire par la peur. Enlevons cette peur-là. Il a des armes. Il a des mercenaires, il a des Érythréens, il a des Soudanais, il a des Somaliens, il a les Ougandais, il a des Rwandais qui sont là parce qu'il les paye. Les Zimbabwéens. Les Zimbabwéens, parce qu'il les paye. Mais sachez qu'une fois il est parti, tous ces groupes que j'ai cités là vont demander des couloirs humanitaires pour quitter le sol congolais. Et la seule façon de faire partir M. Kabila aujourd'hui, c'est par une manifestation populaire. Parce qu'eux se moquent de nous, ils disent que le peuple congolais n'est pas aussi efficace pour un soulèvement populaire. Je crois que le 4 janvier 1959, ce n'était pas le soulèvement, c'était une manifestation, c'était le 4 janvier. Dans l'histoire du Congo, on parle du 4 janvier, on ne parle pas de la semaine du 4 au 10 janvier. Donc, considérons la date du 19 décembre comme la date qui va changer l'histoire de notre pays. Soyons tous ensemble. La diaspora, l'Alliance des forces congolaises, participe avec les autres mouvements de la diaspora pour voir comment nous pouvons soutenir cette journée du 19 décembre 2016. Carton rouge ou pas, Kabila doit partir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci très chers téléspectateurs, téléspectatrices. Nous arrivons à la fin de notre émission. Nabanza Bolondi en Okitoko. Nous allons promettre de revenir encore, il y a beaucoup à dire. Pour ce soir, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous promettons d'être là pour la semaine prochaine. Et encore une fois, je crois qu'il y a eu des messages, mais je n'ai pas assez de temps de les annoncer ici. Je vous en ferai part la semaine prochaine. Je vous dis très grand merci, très bon week-end. Pour ceux qui sont éprouvés, en tout cas, nos très sincères condoléances à vous tous et toutes qui êtes éprouvés. Bye bye. Jean-Guy, comme au micro JGK. Bye. Congo Synthèse. La synthèse des infos de la RDC, l'Afrique et le reste du monde. Une seule adresse. www.congosynthèse.com.